Il faut voter oui à l'initiative sur les soins infirmiers. C'est le seul moyen de garantir la qualité des soins. Ça, c'est le message du comité d'initiative qui a lancé ce matin sa campagne à Berne. La population devra se prononcer le 28 novembre prochain. Camille Degotte, le comité l'a dit très clairement, la pénurie de personnel soignant n'est pas une menace, c'est une réalité et cela depuis longtemps. Oui, et la situation actuelle est intenable selon le comité. La réalité du terrain, Gilliane Harkness la connaît bien. Elle est infirmière clinicienne en oncologie dans un hôpital de Suisse romande. Nous travaillons beaucoup en ce moment en réactivité qui va en contresens de nos valeurs professionnelles. Quand on travaille longtemps, ça on peut faire. Les infirmières savent prioriser, on fait ça tous les jours, 24 heures sur jour, on priorise les soins. Mais quand on fait ça tous les jours de manière chronique, ça mène à une frustration et cette frustration à long terme peut mener à l'épuisement. Et cet épuisement, c'est le burn-out qui guette. Et les mauvaises conditions de travail ont un impact direct sur la qualité des soins et l'initiative vise justement à améliorer ces deux points. Et qu'est-ce que demande précisément cette initiative ? Alors la Confédération doit garantir des effectifs suffisants, renforcer aussi la formation. Sophie Lay, présidente de l'Association suisse des infirmières et infirmiers, évoque aussi cette nécessité d'une amélioration générale des conditions de travail. On peut déjà les améliorer par le fait qu'il y ait assez d'infirmiers diplômés et compétents pour assurer les soins très complexes d'aujourd'hui, mais aussi qu'il y ait des conditions favorables entre la vie de famille et la vie professionnelle, et puis d'avoir des salaires qui soient acceptables selon le niveau aussi de responsabilité du personnel soignant. Le contre-projet du Parlement ne permet pas de faire face aux défis du futur de la profession, c'est ce qu'a estimé ce matin le comité. Et puis, est-ce que les coûts de la santé risquent de grimper avec cette initiative? Certains opposants l'affirment. Les initiants ont répondu très clairement ce matin. Bien au contraire, les coûts des soins diminuent justement quand il y a suffisamment de personnel diplômé dans les services. Merci Camille Degotte.